Lettre A, ascenseur, associé à la photo, attente dans l'atelier d'artiste. La nuit est très chaude pour la saison. Pas de pluie, c'est inespéré. Le ciel sombre éclaire pourtant le tailleur Anis, revêtu pour cette soirée que cette femme, entre deux âges, pressente exceptionnelle. Ce petit ensemble modeste lui confère une certaine classe. Elle l'a déniché un mois auparavant et acquis pour une bouchée de pain en prévision de ces événements. Elle s'éloigne, à vive allure, de la résidence qui l'héberge pour une dizaine de jours. Vite, si les horaires du bulletin sont exacts, le prochain train arrive d'un instant à l'autre et c'est le seul moyen disponible à cette heure pour rejoindre la grande ville d'à côté. Les quelques kilomètres qui la séparent de son destin ne seront pas, cette fois, parcourus à pied comme au début de la semaine à cause d'une grève. Toutefois, elle a chaussé des trotteurs aux talons suffisamment bas qui lui éviteront les horribles crampes occasionnées par ses escarpins lors de sa sortie du premier soir. Elle arrive en hâte à la petite gare. Le quai, à cette heure, semble noir de monde, mais il y a moins de 10 personnes dans le halo du réverbère. Le train aux yeux de chat se rapproche. Pas de guichetier, la gare est fermée, et pas le temps d'acheter un ticket au distributeur. Tant pis, elle voyagera clandestinement, une fois n'est pas coutume, et sa faim justifie ce moyen. Le cœur un peu serré d'être hors la loi provisoirement, elle grimpe dans le wagon. Pendant le court trajet, elle consulte sa montre à plusieurs reprises. Elle ne sait pas exactement ni vers quoi elle se dirige, ni pour quelle heure, mais elle y va, avec confiance. Arrivée à destination quelques minutes plus tard, elle traverse la gare et, une fois sur le trottoir, s'arrête, le menton en l'air, comme pour chercher une réponse dans les étoiles. Elle réfléchit. Oui, c'est sûr, cette personne qu'elle veut rencontrer est là. Les informations télévisées du soir ont diffusé des images. Le doute n'est plus permis. Dans la capitale, un mois plus tôt, quelqu'un lui avait assuré que cette personnalité ne participerait pas à cette manifestation. Son instinct lui a soufflé le contraire et ne s'est pas trompé. C'est le moment, ou alors jamais. Mais comment s'y prendre? La ville est vaste. L'hôtel. Trouver dans quel hôtel cette personne a posé ses bagages, oui. Mais à qui demander? Empruntant les petites rues qui mènent au bord de mer, elle compose un numéro sur son téléphone portable. Peux-tu me renseigner? Je sais qu'il est en ville. Mais où? Deux possibilités, tu dis? Ah, merci, cela m'aide beaucoup. Que de bruit autour de toi. Une réception. Alors bonne soirée, à plus tard. À l'angle de la grande artère où la vie se concentre, du matin au soir en cette période, la terrasse d'un restaurant est remplie de touristes, installés sur des fauteuils mis en scène. Soudain, le dos de l'un de ces fauteuils, le seul à la ronde portant une inscription, exhibe les noms et prénoms de la personne recherchée. La femme en vert sourit étrangement. C'est un clin d'œil du destin, signe qu'elle est en bonne voie. Elle commence à bien profiter de la nuit superbe. Le nez levé, elle respire profondément et se laisse guider par la douceur de l'air. Arrivée à proximité du premier des deux hôtels cités par son camarade au téléphone, elle sent qu'elle doit poursuivre son chemin jusqu'au second, situé à l'autre extrémité de l'avenue. Une longue marche en perspective. Marchant d'un bon pas au milieu de flâneurs anonymes,
Elle se remémore son début de soirée. Quelle chance elle eut d'apprendre à temps que ses deux amis étrangers, bloqués à leur hôtel pour un problème de vol de retour, ne pourraient pas la récupérer comme prévu en voiture. En un éclair, elle avait décidé qu'elle attraperait ce dernier train, et c'est ce qu'elle fit. Au loin se dessinent les contours du parking de l'hôtel. Elle détaille du regard les alentours et s'approche timidement. Est-ce bien là? Il y a peu de monde. Tirée brutalement de sa réflexion par une explosion, elle sursaute et se retourne. Des fusées éclatent les unes après les autres dans un déluge multicolore. Voici encore une surprise. Elle a bien choisi son jour, celui du feu d'artifice. Elle n'y avait pas prêté attention à la lecture du programme des festivités. Accoudée à l'une des séparations métalliques, qui, des indésirables, protègent l'accès de l'hôtel, elle profite. Solitaire, du spectacle céleste. Celui-ci a figé toutes les personnes présentes aux alentours pendant près de 5 minutes. Puis, les dernières lueurs retombent et meurent à la surface de la mer. Il est temps d'observer autour d'elle, minuit, l'heure fatidique du carrosse et de la citrouille. Elle s'approche de l'entrée de l'hôtel, longeant les barrières, s'arrête près de 3 jeunes filles et engage la conversation. Elle adore mener des enquêtes et son sens de l'ouverture est un atout en l'occurrence. L'une de ces jeunes personnes désigne soudain une berline noire et reconnaît la personnalité qui en descend. Un appel en chœur et la vedette, complaisante, signe des autographes à ses 3 admiratrices.